Alors les débuts de Lino Ventura au cinéma, bien sûr, tout le monde le sait, c'est ce film mythique qui est un des plus grands films policiers français, Touchez pas au Grisby, de Jacques Becker. Lino Ventura a fait beaucoup de métiers, il a été catcheur, ensuite il a organisé des combats de catch, et le hasard de la vie a fait qu'il est devenu acteur de cinéma, et c'est lui qui nous raconte comment il s'est retrouvé au cinéma, dans les studios de Billancourt, avec Jacques Becker et Jean Gabin. Et écoutez-le raconter comment, dans quel état d'esprit il s'est rendu au studio de Billancourt. Et il raconte cela au grand journaliste cinéma de l'époque, qui était François Chalet. Quelques temps après, j'étais engagé et je suis parti au studio de Billancourt pour commencer à tourner. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un studio avant? Non, jamais, jamais. Et je dois dire que je suis parti de chez moi avec une intention absolument ridicule. D'ailleurs, c'était peut-être la réaction timide, je sais pas. Enfin, c'est de la self-défense. En peu de mots, ça voulait dire ceci, je vais au studio, mais le premier qui me... eh ben, je lui casse la tête et je reviens à la maison. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'en sais rien. C'est complètement idiot. Alors que je suis arrivé là-bas et au contraire, j'ai vu que des gars fantastiques et je dois dire que la chose qui m'a obnubilé le plus en rentrant justement pour la première fois de ma vie dans un studio, c'est les machinos, c'est les électros, enfin c'est ces gars-là, l'esprit d'équipe de ces gars-là. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez? Je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça parce que je pense comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça a marché. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Est-ce que vous aimez vous battre? Non, du tout. Pas du J'ai tout. horreur de ça. J'aime me battre. Et je vous propose tout de suite de regarder une autre interview de Lino Ventura, mais 20 ans après, qui revient sur ses débuts, mais il nous en dit un peu plus. C'est extrait d'une très bonne émission sur le cinéma de la télévision suisse romande. Non, c'est son assistant qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais rencontrer Jacques Becker. Et moi, je croyais qu'il s'agissait si vous voulez, d'une espèce de manifestation sportive comme ça au cinéma. Ouais. Et Jacques Becker n'était pas là. Je suis reparti, puis il est venu chez moi et il m'a dit voilà, il faut que vous me fassiez ce film, etc. Patati patata. Alors je lui ai dit non. Et je lui ai dit, et si moi je vous propose, il me dit mais pourquoi? Je lui dis parce que si moi je vous proposais un combat de boxe à la Salvagram avec Marcel Carnet, qu'est-ce que vous me répondriez? Alors j'ai dit non, et puis me voilà, quoi. Voilà. Oui, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Je veux dire, il y a eu un moment extrêmement curieux, parce que je ne peux pas expliquer ça autrement. C'est-à-dire que le premier jour que je suis arrivé au studio, je suis arrivé avec ma valise à la main et j'ai exigé de voir Jean Gabin. Et tout le monde se demandait un petit peu paniqué pourquoi cet inconnu voulait voir Jean Gabin. Et on me disait, bon, écoutez, vous le verrez tout à l'heure sur le plateau. Et puis personne ne voulait m'amener à sa loge. Et puis je suis tombé sur un inconscient qui était le fils de Jacques Becker à l'époque, qui était Jean Becker, qui était stagiaire, jeune stagiaire, qui ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il allait faire. Et il m'a emmené à la loge de Jean. Et quand je suis rentré dans cette loge, je me suis trouvé devant Jean, qui m'a simplement dit ces mots. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je voulais le voir. Et il a dû se mettre immédiatement à ma place et il m'a dit ça va? J'ai dit oui, ça va très bien. Et il me dit bon, alors tout à l'heure? J'ai dit c'est ça, tout à l'heure. Et je sais que si Jean Gabin ne m'avait pas reçu, je sais que je serais reparti, je n'aurais jamais fait de cinéma. Voilà à quoi ça tient. Ça peut paraître très étrange ce que je suis en train de raconter, mais je peux vous assurer que c'est la vérité. Et pour être complet sur comment Lino Ventura s'est retrouvé sur les plateaux de cinéma de Billancourt pour tourner Touchez pas au Grisby, il nous fallait absolument le témoignage de Jean Gabin.
Jean Gabin, qui est devenu un des grands amis de Lino Ventura. Et c'est une interview que Jean Gabin donne sur le plateau du Clan des Siciliens. Et il parle de Lino Ventura. Bon, bah, j'ai une idée, moi. Je crois que j'ai l'homme qu'il vous faut. En tout cas, je réponds pour lui. Alors, si ça lui va, je vous l'envoie dans 5 minutes. Il me plaît, ce Max. C'est un ami. J'avais vu l'essai qu'il avait fait, Becker m'avait montré son essai, et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible, et Becker, me le montrant à la projection, j'ai dit, mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et ben il me dit, c'est un catcheur. Et ben je lui dis, mon vieux, j'ai une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Et depuis, nous sommes restés, je pense, de très grands amis. Et puisque nous venons de voir Jean Gabin parler de son ami Lino Ventura, je vous emmène sur le plateau du Clan des Siciliens et vous allez voir Lino Ventura et Jean Gabin. C'est une répétition qui est orchestrée par le réalisateur Henri Verneuil et vous allez voir la complicité qui existe entre Gabin et Ventura. Franchement, on aurait envie d'y être. Regardez. Sicilien, VA, 169 première. Parfait. Where is it? Room 36. Is him? Sure is. Was in such a hurry to get upstairs, didn't even wait for his change. Another girl? Her name is Simone. Regular. Très bien. Très bien. Voilà, tirez celle-là. La 3 et la 2. La survireuse. La Dolly survireuse. Taisez-vous, laissez-nous répéter. Allons. Allez. Ah bah dites donc, alors là, c'est une blague. Oui, monsieur. Une mauvaise blague pour nous. Une lampe qui s'allume trop tôt, il me l'a obligé de repartir à zéro. Alors, si tu le regardais à ce moment-là, et tu le rencontres son regard à ce moment-là, et tu dis, cherchez pas là. Ça, je sais pas. Voilà. Est-ce que tu le sens de dire ça, par exemple, en regardant les photos? Oui, une mauvaise blague. Oui, d'accord. Hein? Et comme à la fin, quand tu as fini ta phrase, il te regarde. Change. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. Je vous avais dit que... Je vous avais dit que vous pouviez passer quand vous voulez. Quand vous vouliez. Vous venez encore avoir de la chance, c'est ça? Ah non, après. Regarde et ne dis rien. Sois belle et tais-toi. Regarde et ne dis rien. Regardez. Non. Sois belle et tais-toi. Non, parce que je travelling et je panoramique sur le... Voilà. Sur le trou. Voilà. Attention. Dès qu'il a fait ça, hop, mes enfants, il faut y aller là. Et